qui ont lancé le projet de recherche gouvernance, injustice et accès au foncier, centré sur la justice foncière au Sénégal. C'est financé par l'IRD pour une durée de 3 ans. Ce projet réunit l'UGB, l'UCAD, l'ENSA, des chercheurs de l'IRD et du think tank IPAR. Le professeur Sam Ndiaye, qui est le coordonnateur du projet, souligne que cette initiative vise à analyser les processus de dépossession foncière observés notamment au Lac Rose ou à Bambilor. Nous voyons sa réaction au micro de Moussa Diagne et Abdou Boye. En réalité, nous sommes partis du constat de phénomènes de dépossession foncière un peu partout au Sénégal. Nous sommes partis du constat de beaucoup d'enjeux de conflits fonciers autour des évictions liées aux activités extractives, liées à la relocalisation, liées à l'activité de l'agrobusiness, liées aux grands projets d'aménagement. On parle de Lac Rose et autres, de Bambilor. Et donc nous avons pensé utiliser le concept de justice foncière pour analyser tous ces processus de dépossession et d'éviction autour de la problématique de la justice foncière. Lorsque nous parlons de justice foncière, nous ne partons pas de l'idée selon laquelle il y a une injustice. Nous voulons tout simplement interroger les processus de dépossession. Et donc c'est des justices liées à la justice procédurale, liée à la justice distributive, l'accès aux ressources, liée à la justice aussi épistémique. Autrement dit, dans ce projet de recherche, nous allons interroger au moins 4 types de justice foncière. La justice foncière distributive liée à la répartition des ressources, la justice foncière procédurale liée, n'est-ce pas, à l'implication des acteurs aux espaces décisionnels, la justice liée à la justice en termes de reconnaissance des droits et des spécificités, et la justice épistémique qui rend compte de l'importance d'intégrer les savoirs. Parlons formation professionnelle et insertion des jeunes. À Louga, la directrice du centre de formation professionnelle des Oumoudjouf appelle les jeunes à se concentrer sur les métiers d'avenir afin d'accompagner les efforts de l'État pour le développement. Voici sa réaction avec Alioune Badara Mbaye. La formation professionnelle reste le seul levier de développement et facilitant l'insertion des jeunes. Il se trouve actuellement le centre de formation professionnelle de Louga est un centre qui dispose bien de filières, que ce soit dans les métiers de l'économie familiale, tout comme dans les métiers agri-élevage. Et qu'il y a un faible accès et un taux d'abandon très important. Donc du coup, nous avons pensé que si nous notons dans la formation professionnelle des abandons, si nous notons dans la formation professionnelle des difficultés d'accès, c'est parce que la population n'est pas bien informée. D'abord, dès l'année prochaine, nous comptons ouvrir 7 autres filières en esthétique, en cosmétologie, en les métiers de l'agri-élevage. Nous comptons l'embauche ovine, l'aviculture, la pisciculture. En restauration, nous comptons aussi ouvrir la transformation des fruits et légumes. Donc, nous voulons vraiment mettre à la disposition des populations des formations plus actuelles, plus adéquates à la demande à la demande des populations. Le ministre de la Femme et des Solidarités a